Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois d'avril. Voilà, je voulais faire un petit aparté, donc je vais mieux, j'ai retrouvé un peu mon énergie, voilà, on va recommencer comme avant, hein. Juste un petit aparté donc pour vous dire que je vais changer un petit peu mon mode opératoire. Suite à des demandes que j'ai eues, en fait, je vais faire un peu plus, développer un peu plus sentimental. Donc, en fait, je ferai deux vidéos, une pour le général, par signe, et une pour le sentimental, donc un peu plus tard. Donc voilà, donc vous retrouverez en tout cas dans le courant du mois de mars et début avril toutes les vidéos sur tous les signes par thème, d'accord. Voilà, on va essayer de faire des vidéos un peu plus courtes. Voilà, moi je, je prends soin de mon énergie aussi, j'en ai besoin en ce moment. Voilà, on fera du général on essaiera de pas trop dépasser 20 minutes pour pas que ce soit trop long parce que c'est vrai que 45 minutes, une heure de vidéo, c'est long, on n'a pas toujours le temps. Donc là, je vais essayer d'être un peu plus concise, un peu plus pragmatique, on va dire. Donc voilà. Ceci dit, je fais comme d'habitude, c'est-à-dire que je vais prendre les vidéos qui ont eu le plus de vues dans le courant du mois de mars et je vais par ordre décroissant. Voilà. Merci en tout cas de continuer à me suivre et puis n'hésitez pas toujours à laisser un commentaire, à liker la vidéo si vous avez envie, voilà, et partagez la vidéo si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un aussi. C'est vrai que je le dis pas toujours, mais c'est important. Peut-être que vous avez dans votre entourage des personnes que ça pourrait intéresser. Voilà, donc n'hésitez pas. Et puis pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, ben voilà, n'hésitez pas à vous abonner, euh, à cliquer sur la petite cloche pour avoir mes futures vidéos. Ce que je voulais vous dire aussi, je ne répéterai pas dans chaque vidéo, c'est que ça concerne le signe solaire, l'ascendant, mais aussi le signe lunaire, d'accord. Et si vous connaissez votre planète, pas votre planète, votre signe dominant sur votre jour de naissance, vous pouvez aussi aller jeter un coup d'œil sur ces vidéos-là. Voilà. Et puis donc s'il n'y a pas de message pour vous, c'est que ce mois-ci il n'y en avait pas. Il y en aura peut-être sur d'autres vidéos, sur des collègues qui font la même chose que moi. Voilà. Prenez en tout cas ce qui résonne en vous et ne vous attardez pas sur les choses qui ne vous correspondent pas et qui ne résonnent pas en vous. Il ne peut pas y avoir des messages pour tout le monde. Voilà. Eh bien écoutez, merci et puis on va y aller tout de suite avec le premier signe. Allez, c'est parti pour nos amis du Sagittaire, donc pour les astros du mois d'avril 2020. Voilà, bienvenue donc à vous les Sagittaires. On va y aller tout de suite avec l'oracle de la sagesse des royaumes cachés. Voilà. Et on va prendre l'énergie générale pour votre mois d'avril, savoir ce qui va vous accompagner pendant tout ce mois. Alors, c'est la carte des danseuses du soleil qui est donc tombée. Cette carte, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Alors elle nous parle d'activités joyeuses, de célébration de la vie et d'abondance. Donc ça commence très très bien pour ce mois d'avril. J'ai l'impression que pour vous les Sagittaires, le mois d'avril va être un peu le mois d'une certaine libération, on va dire, hein, voilà. Votre attention va être peut-être accaparée par des célébrations, par des événements un peu festifs, voyez, quelque chose de réjouissant en tout cas. Cette carte, c'est la carte aussi de l'abondance. Elle nous dit que ce à quoi vous accorderez votre attention va revenir vers vous et en abondance, d'accord. Parce que les lois sont toujours parfaites et que ce que vous allez donner, ce que vous allez envoyer va vous être retourné. Donc peut-être que pour le mois
d'avril, la roue tourne enfin pour certains Sagittaires en tout cas, et on va aller plutôt vers des réjouissances. Ça peut être des projets que vous allez mettre en route et qui vont vous apporter quelque chose de joyeux, quelque chose de bénéfique pour vous, quelque chose qui vous fait plaisir en tout cas. On vous dit là d'être prêt en fait, hein, simplement d'être prêt à, voilà, à danser et d'être prêt à accepter presque cette danse de la victoire, hein, comme si en fait vos rêves allaient se réaliser. Alors je sais qu'on ne vit pas dans le monde des bisounours, ça va peut-être pas parler à tout le monde, en tout cas prenez ce qui résonne en vous, mais effectivement peut-être que pour certains d'entre vous, tout est possible. Et que vous allez avoir enfin l'opportunité peut-être d'accueillir ce pourquoi vous avez travaillé, ce pourquoi vous avez mis en place certaines choses, peut-être un objectif de vie, ça peut être professionnel, ça peut être personnel, ça peut être sentimental. En tout cas, on est dans une énergie qui est très positive, une énergie où vous allez pouvoir recueillir tous les bienfaits, tous les bénéfices de ce que vous avez mis en place. D'accord ? Alors, on va continuer avec une carte. Des arcanes majeures du tarot des animaux pour avoir une confirmation ou peut-être un élément supplémentaire au niveau des énergies qui vont vous accompagner durant ce mois d'avril. Alors, on nous parle aussi de force. Je dis aussi parce que c'est déjà arrivé dans un autre signe précédemment. Là, effectivement, on vous dit que on vous parle de force, on vous parle de puissance, on vous parle de courage aussi avec cette carte, hein, c'est la carte de la force, de la puissance. Peut-être que certains d'entre vous, justement, vont retrouver une certaine puissance, une certaine force qu'ils avaient perdue en ce début d'année ou dans les mois précédents, voire les jours qui précédaient ce mois. Et peut-être que là, on est en train de vous dire, n'ayez pas peur, ayez confiance parce que vous allez retrouver cette force, vous allez enfin retrouver la puissance dont vous avez manqué peut-être précédemment. D'accord ? On vous dit aussi de ne pas oublier que même si parfois vous doutez, même si parfois vous n'avez plus confiance, vous perdez pied, vous avez la possibilité, vous avez la force en tout cas en vous. Vous devez croire en vous-même parce que cette force, elle vous caractérise et vous l'avez au fond de vous. Elle ne demande qu'à être réveillée. D'accord ? Donc là, on vous parle de force et de puissance avec ce lion. Hein, voilà, c'est lui qui est vraiment dans la puissance, dans la stabilité, il sait ce qu'il veut, hein, d'accord ? Mais on est aussi dans la douceur avec cet agneau. On essaye de maintenir un équilibre, en tout cas, d'être puissant, mais d'être puissant par la douceur. D'accord ? On nous parle de faire la part des choses, en fait, hein, avec cette carte aussi, c'est-à-dire d'avoir cette puissance, cette énergie qui va vous accompagner, vous aider peut-être à dépasser vos limites, peut-être simplement aussi à accueillir ce qui arrive, hein, tout simplement. En tout cas, on vous demande d'être dans la force, dans la puissance, mais pas dans l'agressivité. On vous demande d'être dans la douceur, dans l'acceptation aussi de soi, peut-être, hein, quelque part. Voilà, donc évidemment, on est aussi dans le parallèle peut-être, vous savez, un petit peu avec, pas la religion, mais en tout cas la Bible, hein, qui nous parle effectivement de la force qu'avait peut-être Jésus, vous savez, qui était assez puissant, qui dans toute sa vie a montré un courage exceptionnel, mais qui a quand même témoigné d'une bonté infinie envers l'humanité. Et là, ce qu'on vous dit, c'est qu'effectivement, vous avez cette force en vous et que vous avez la même grâce et la même compassion qui réside en vous. Et donc, ça va vous être bénéfique, en tout cas, pendant ce mois d'avril. C'est quelque chose qui va vous accompagner pendant tout ce mois. Alors, on parle aussi de patience, on parle aussi de pardon avec cette carte, hein, avec l'acceptation de soi. On parle aussi d'avoir la force et le courage de pardonner aux autres, peut-être aussi de se pardonner à soi-même, hein, peut-être d'être de temps en temps vulnérable, peut-être de temps en temps d'être trop puissant. Vous voyez, il y a vraiment cet équilibre à essayer de trouver, en tout cas. C'est comme si vous étiez dans une danse, en fait, une danse énergétique pendant le mois d'avril où tout va essayer tout va vous
sourire. Tout va être mis en place pour que vous puissiez de nouveau avoir cette force, cet équilibre qui va vous accompagner et qui va vous permettre d'exercer des activités qui vont plutôt être joyeuses, de célébrer carrément des choses bénéfique pour vous, d'être dans le bien-être, d'être dans la légèreté. Hein. Ça peut être lors de fêtes de famille, ça peut être des réjouissances, des sorties, ça peut être aller vous amuser. Vous voyez, vraiment, on est dans ces énergies d'activité joyeuse, d'accord? Et en même temps, des énergies d'abondance. Grâce à votre force et votre courage, vous allez pouvoir récolter en fait tout ce que vous avez mis en place au niveau de vos projets, simplement au niveau de votre chemin de vie. Vous allez pouvoir peut-être enfin récolter les fruits de ce que vous avez semé. Alors on va prendre quelques cartes de l'oracle intérieur pour avoir un petit peu l'état d'esprit dans lequel vous allez être pendant ce mois d'avril. L'état un petit peu psychologique, les émotions qui vont vous traverser, ce que vous allez peut-être vivre au niveau sentiment, au niveau émotion, au niveau intérieur tout simplement. Alors déjà, on nous parle de prendre soin de soi, on nous parle de guérison avec cette carte, on nous parle peut-être effectivement de bien-être, de faire des choses qui nous plaisent, de faire des choses qui vont alimenter notre bien-être et qui vont alimenter notre guérison si nous avons besoin de guérir d'une certaine situation. D'accord? Donc déjà, avec cette carte, on nous informe que ce mois d'avril va peut-être être l'occasion de profiter des énergies qui sont là, d'accord? La force, le courage, ces énergies d'abondance, ces énergies un peu de danse, de joie, de soleil, elles vont vous accompagner pour vous aider à guérir. Pour certains Sagittaires, j'entends qu'il va y avoir peut-être aussi des remises en question personnelles. Peut-être que vous allez justement bénéficier de ces énergies qui sont qui sont très positives pendant le mois d'avril pour vous remettre en question, pour vous permettre de sortir peut-être de votre déprime, peut-être vous permettre de voir la vie plus positivement, avoir des idées plus positives, plus optimistes sur la suite de votre chemin. Alors, on va couper le jeu. Alors, certains sont encore bloqués peut-être, sont dans des situations qui paraissent bloquées. Alors, peut-être, on parle du consultant, hein, bien sûr, que ce soit homme ou femme, parce qu'on est dans un tirage général. Là, on sent qu'effectivement, il y a peut-être encore dans le début d'avril, certains blocages qui sont installés, qui sont là depuis un petit moment et qui vont vous empêcher peut-être pas vous empêcher, mais en tout cas peut-être vous ralentir, hein, j'entends plutôt ralentir dans le bénéfice de ces énergies du mois d'avril. Alors, on sent effectivement, voilà, ça confirme un petit peu que certains sont encore dans cette espèce de stagnation en début du mois d'avril. Hein. C'est comme si, effectivement, ils avaient envie de jeter l'encre, ils avaient envie de partir de loin de cette situation. Une situation qui est assez ancrée dans le temps, qui est ancienne. D'accord, ça peut être une situation du passé, ça peut être un événement pour lequel vous avez envie de partir. Vous étiez peut-être dans l'attente d'une possibilité, en tout cas, de partir d'un événement ou de partir d'une situation. Et là, on voit que ce début du mois d'avril, certains sont encore dans cette situation, sont encore dans cette attente de pouvoir trouver des solutions, de pouvoir partir, de pouvoir, comme on dit, jeter l'encre. Hein. Il y a un retour à la créativité, en tout cas pour certains. Il y a cette envie, en fait, de retrouver son positif, de retrouver une chance de voir les choses différemment et une chance de voir une amélioration dans sa vie. Avec cette carte centrale qui est la créativité,
tout ce qui a un rapport avec les arts, les loisirs, la créativité dans son ensemble. On voit que certains ont vraiment envie hein, de partir sur un nouveau chemin, de faire des nouvelles choses, d'essayer vraiment de changer. On sent qu'ils ont envie de partir d'une énergie qui était plutôt stagnante, où vous étiez dans l'incertitude, aussi dans le doute, peut-être dans l'attente que ça se débloque. Et là, peut-être mettre en place des choses qui soient plutôt du domaine créatif, donc effectivement mettre en place un projet, mettre en place des solutions pour résoudre cette situation de stagnation un petit peu. Et ça va vous permettre effectivement de créer des opportunités et de créer des changements dans votre vie. On sent que ça passe par la séduction, ça passe par prendre soin de soi. Tout à l'heure, on a vu qu'on avait la carte de la guérison, de prendre soin de soi, de sa santé. Ça passe vraiment par là. Hein. On sent que certains d'entre vous sont quand même attachés à certaines choses du passé. Des choses qui seraient peut-être toxiques, alors peut-être des relations toxiques, des situations qui peuvent paraître toxiques, qui sont peut-être dépendants de quelque chose. Alors, adaptez-le à votre situation. Hein. Ça peut être une dépendance... je sais pas, à la cigarette, à l'alcool, au travail. Il y a même des dépendances au travail, des dépendances aux jeux vidéo. Enfin voilà, adaptez-le. Hein. Chacun a ses propres dépendances. En tout cas, on sent que c'est une dépendance peut-être qui est liée au passé ou qui a pris sa position déjà depuis un petit moment, pour laquelle vous étiez vraiment en attente de trouver des solutions et de pouvoir en partir. Et là, c'est comme si vous alliez effectivement trouver des solutions, des opportunités, avoir la chance d'avoir un nouveau démarrage, quelque chose qui vous permette de partir de cette situation et qui vous permette de vous enlever un petit peu de cet état de rupture, cet état de brisure, là, de cassure avec vous-même presque. Hein. Voilà, donc... certains vont se baser, en tout cas au mois d'avril, sur des choses beaucoup plus créatives, beaucoup plus positives, en passant par votre propre bien-être, votre positivité, mettre en avant plutôt des idées positives plutôt que vos idées négatives pour pouvoir vous sortir de ces liens toxiques que vous pourriez avoir ou de ces dépendances. Hein. Ça peut être des dépendances affectives aussi, hein. Voilà, adaptez-le à votre situation. En tout cas, on sent que vous en sortez. Je vais tirer une carte synthèse. Ben voilà. Alors, cette carte, c'est la carte, pour moi, c'est la carte des contrats, c'est la carte de la justice, d'accord? Mais la justice, pour moi, c'est aussi l'équilibre. C'est essayer de rétablir un équilibre que vous avez peut-être perdu. Alors, un équilibre, alors ça peut passer effectivement pour certains, j'entends, par, comment on dit? Arrêter une relation, arrêter un lien avec une situation en passant par la justice, d'accord? Peut-être que certains sont en pourparlers au tribunal, sont en procès, peut-être ont déposé des dossiers au tribunal pour résoudre une situation quelle qu'elle soit. On sent que là, vous allez faire preuve de créativité, d'objectivité aussi, d'avoir l'opportunité de vous en sortir, de pouvoir rétablir l'équilibre par rapport à ça. Pour d'autres, il s'agit simplement de rétablir l'équilibre dans votre vie, de faire justice, on va dire, avec vous-même, c'est-à-dire de peser le pour et le contre entre vos dépendances, ce qui vous empêchait d'avancer, ce qui vous faisait stagner un petit peu, et puis le fait de voir la vie différemment, de ressortir votre force, votre courage, toujours dans la bienveillance et la douceur, et pour vous permettre d'avoir de nouvelles idées créatives et vous permettre d'avoir l'opportunité de changer et de rétablir cet équilibre. Alors ça peut être un équilibre émotionnel, relationnel, adaptez-le, hein. Ça peut être un équilibre aussi simplement professionnel, voilà. Chacun l'adaptera à sa situation, mais on sent que vraiment il y a une évolution dans ce mois d'avril, avec un départ peut-être où certains sont encore en train de stagner, en train de se poser des questions et en train de se remettre en question pour pouvoir partir de la situation dans laquelle ils sont. Et on sent une évolution plutôt vers un changement, et un changement positif qui passe par votre propre bien-être. Voilà. Alors, on va prendre quelques cartes avec l'oracle des rêves enchantés de Lenormand pour voir s'il y a d'autres messages. On nous parle, vous voyez, de changement de chemin. On nous dit que certains d'entre vous ont pris conscience qu'il va falloir voir
les choses différemment et utiliser sa positivité, utiliser son optimisme. C'est vraiment ce que j'entends pour pouvoir effectuer cette danse, hein, vous savez, cette danse du soleil, aller vers plutôt quelque chose de joyeux, de positif, hein, voilà, de léger, hein, comme une danse tout simplement, et puis récupérer la force et la puissance que vous avez peut-être perdue et qui vous fait défaut actuellement. On sent qu'il y a vraiment une remise en question et il y a un changement de direction. Il y en a certains qui vont prendre conscience des choses à faire pour pouvoir aller dans la bonne direction en tout cas. Certains vont passer aussi peut-être plus de temps avec les autres, vont être peut-être un peu plus ouverts, peut-être faire des choses plus ludiques, sortir. Alors je sais qu'en ce moment c'est pas trop... On espère que ça va s'arranger, qu'on va pouvoir de nouveau reprendre une vie normale avec le coronavirus. C'est peut-être pas évident, mais en attendant, certains ont cette envie, hein, ont cette envie de s'ouvrir plus sur les autres, ont cette envie de sortir, de s'amuser, d'avoir de la légèreté, et certains vont s'y employer. Ne serait-ce que par des réunions entre amis, des fêtes, des célébrations, pourquoi pas aussi. Voilà, il y a vraiment cette notion. Donc on va couper le jeu. Voilà, et bien écoutez, on sent vraiment la fin d'une situation, on sent la fin des angoisses, on sent la fin du stress. C'est comme si vraiment vous aviez fait un pas dans la bonne direction. Avec la carte centrale, la carte de cette boussole qui vous indique la bonne direction, vous savez que vous prenez les bonnes décisions et que vous êtes dans la bonne direction. Vous arrêtez une situation qui vraiment vous paralyse, qui vous stresse, qui vous angoisse. Hein. Vous êtes un peu grignoté là ces derniers temps. C'est comme si, alors soit la vie, hein, vous pouvez l'adapter à ce que vous voulez, mais en tout cas on vous a grignoté. On a grignoté un petit peu votre part de puissance, de force, de stabilité. Et du coup là c'est comme si vous y mettiez fin. Vous y mettiez fin parce que vous avez une volonté et vous avez les énergies nécessaires pour aller vers quelque chose de plus léger, d'accord? Il faut que j'arrête de dire d'accord, hein. Il paraît que c'est pénible à entendre. Il faut me dire en commentaire, et j'essaie de ne pas trop le dire, mais bon, ça m'échappe quand même de temps en temps. Quand on a des automatismes, c'est très difficile de s'en sortir, donc je vais essayer de ne plus le dire, mais bon, en tout cas moins. Et on est encore vers ces énergies de bien-être, de recevoir des bonnes nouvelles, d'être invité à des sorties, pour certains, de vraiment s'amuser, d'être dans la légèreté. Hein. Alors, on va faire une carte centrale. Voilà, alors cette carte centrale, c'est la carte effectivement de l'amusement, c'est la carte de l'enfant, c'est la carte aussi de l'enfant intérieur. C'est comme si certains d'entre vous avaient vraiment cette envie de retrouver l'enfant intérieur qu'ils ont, et même vraiment vous mettre en place des choses pour pouvoir retrouver cet enfant intérieur. Alors effectivement, on peut retrouver cet enfant intérieur simplement en écoutant son intuition, en faisant de la méditation, en faisant des choses qui nous plaisent, d'accord, tel un enfant finalement, être émerveillé par un coucher de soleil, être émerveillé par un vol d'oiseau, quelque chose de tout à fait naturel, mais qu'on a perdu de vue parce qu'on est trop dans les soucis. Donc là, il y a cette volonté de dire, je vais laisser grandir en moi cet enfant intérieur que j'ai un peu oublié, et j'ai essayé de le réveiller par des activités qui vont être un peu plus en accord avec moi finalement, parce que je suis quand même quelqu'un qui est joyeux, quelqu'un qui a envie de s'amuser, quelqu'un qui a envie d'oublier ses problèmes et de pouvoir s'équilibrer en tout cas. Et là, on a l'impression qu'effectivement, avec cette carte centrale, vous avez cette notion, cette envie d'équilibrer les choses et de laisser sortir cet enfant intérieur. Alors c'est un travail, hein, pour certains, c'est quand même un travail difficile. Il va y avoir peut-être pour certains d'entre vous des sacrifices à faire, des choses qui vont demander du temps ou qui vont peut-être
demander une énergie supplémentaire, mais on sent quand même que vous êtes en tout cas au centre et que vous avez envie d'harmonie, vous avez envie d'équilibre, d'accord? Vous avez envie de vous ancrer quelque part. C'est comme si vous en aviez effectivement marre de la situation dans laquelle vous êtes depuis un petit moment et que là, d'un seul coup, vous allez prendre conscience que finalement, bah, la force et la puissance, vous avez le courage au fond de vous pour vous en sortir et puis pour aller plus loin. Et donc là, cet enfant intérieur, vous allez le laisser parler, vous allez lui donner l'opportunité de s'exprimer et ainsi aller vers quelque chose de joyeux, d'harmonieux et vraiment vous permettre de vous ancrer quelque part. On sent aussi que pour certains, il y a un besoin peut-être de rééquilibrer les choses au niveau, alors peut-être au niveau parental avec un enfant. J'entends que peut-être certains d'entre vous ont des soucis de relation avec des enfants. Alors ça peut être des enfants de vos enfants légitimes, mais ça peut être aussi d'autres enfants dans le milieu professionnel, par exemple. Il y a une notion de rétablir une discussion, d'avoir une réconciliation avec des enfants, en tout cas des personnes beaucoup plus jeunes que vous. Alors, il y a une situation, d'accord, effectivement, à laquelle vous allez mettre fin. Ça fait 2 fois qu'elle sort cette carte, donc vraiment, ça veut dire que là, ça y est, vous décidez de mettre fin à quelque chose. Alors, vous pouvez décider de mettre fin à une relation pour certains, d'accord, une relation conflictuelle. Peut-être que, on parlait tout à l'heure de relations toxiques, peut-être que certains d'entre vous sont dans une relation toxique et pourraient effectivement, dans ce courant du mois d'avril, mettre fin à cette relation toxique. Adaptez-le, hein, ça peut être une relation sentimentale, mais aussi professionnelle, simplement relationnelle, amicale. Voilà, donc on voit que certains d'entre vous ont cette envie. Alors c'est difficile parce que quelque part vous avez des valeurs, vous avez des choses qui vous raccrochent en fait à vous-même, à vos propres valeurs, à ce que vous avez appris, à ce qu'on vous a enseigné. Et c'est pour ça que c'est compliqué peut-être pour certains. C'est compliqué de faire cette transformation, d'arrêter en fait, d'arrêter ce qui ne vous convient plus. Alors effectivement là on parle de relations, hein, mais on peut aussi parler de liens, de dépendance, voilà, de dépendance qui pourrait justement être plus toxique, d'accord? Donc, mais vous êtes vraiment dans cette envie de vous ressourcer, cette envie de changer, hein, cette envie de vous transformer. Donc peut-être qu'effectivement la transformation va être difficile, mais on sent qu'il y a cette avancée, ne serait-ce que en vous écoutant, cette avancée vers un équilibre nouveau, vers un équilibre aussi possible familial. J'entends ça aussi. Peut-être que vous avez des conflits au niveau de votre famille qui pourraient se résoudre en tout cas dans le courant du mois d'avril ou voilà, enfin c'est assez fluctuant donc en tout cas dans les semaines à venir, il y a peut-être pour certains d'entre vous des conflits avec des parents ou des conflits avec des enfants qui pourraient trouver leur solution dans le courant du mois d'avril, d'accord? Voilà. Vous avez la carte des discussions, hein, donc effectivement, ça peut être aussi la fin d'une relation de couple. Euh, Ça peut vouloir dire qu'effectivement, vous mettez fin à une relation. Ça peut être une relation de couple, ça peut être une relation amicale, une relation professionnelle. En tout cas, il y a quelque chose, il y a un événement dans ce mois d'avril qui va vous permettre de faire ce point. Un événement qui va vous permettre de grandir, qui va vous permettre d'écouter enfin cet enfant intérieur qui vous dit hein, qu'il a envie de sortir et qu'il a envie de faire les choses comme vous avez envie. Et du coup, le fait de l'écouter, ça va vous permettre de faire tout ça. Ça va vous permettre de communiquer plus facilement, ça va vous permettre de vous ancrer, ça va vous permettre de retrouver en tout cas une certaine stabilité. Voilà. Certains d'entre vous, effectivement, connaissent des blocages en ce moment, connaissent, oui, enfin, ouais, sont en plein blocage en tout cas actuellement. Et c'est comme si vous vous réveillez, vous avez l'opportunité de partir de cette situation, d'accord? Avec ces 2 cartes, c'est la carte vraiment de l'opportunité, de la chance de pouvoir partir, de prendre de la hauteur. Certains vont pouvoir lâcher prise sur des situations relationnelles, vont pouvoir dépasser leur blocage, tout soit en partant de la situation, mais ça peut être un départ physique, ça peut être un départ simplement moral, ça peut être un départ simplement à lâcher prise.
mais on sent que certains vont vers une nouvelle stabilité, vont vers une certaine sagesse et en tout cas vers la réussite. D'accord? Cette carte, c'est vraiment la carte de la réussite et elle est quand même très très proche de ce lâcher prise, très proche de ce départ. Quel que soit ce départ, ça peut être un départ vraiment physique, hein, vous avez décidé de partir, de déménager pour vous éloigner d'une situation. On voit que la décision que vous allez prendre, c'est une décision qui sera bénéfique parce qu'elle vous emmène vers la réussite et en tout cas vers quelque chose d'harmonieux, quelque chose qui vous tient à cœur et qui vous fait plaisir. Ça peut très bien être une relation, une nouvelle relation, une relation de cœur, un nouveau couple, pourquoi pas, une nouvelle rencontre, ou simplement partir, réussir une situation qui vous tient à cœur. Ça peut être un nouveau travail, ça peut être de nouvelles amitiés, enfin voilà, adaptez-le à votre situation, mais on sent qu'il y a quand même ce lâcher-prise qui est là, cette opportunité de pouvoir partir d'une situation et de pouvoir bénéficier de la réussite qui va en découler. Voilà. Il y a la notion du temps, d'accord? Donc ne soyez pas impatient, j'ai failli faire un lapsus, hein. Soyez patient, ça arrive, vous allez de nouveau aller dans la bonne direction, vous allez poursuivre votre chemin. Voilà les Sagittaires pour le mois d'avril. Alors, on va finir ce tirage par une carte par décan de l'oracle des anges. Une carte qui va vous accompagner durant tout ce mois d'avril. Alors, on va aller les chercher. On va prendre le premier décan, le deuxième décan et le troisième. Voilà. Alors, le premier décan, le message, on nous dit que c'est le moment choisi. Maintenant, le moment est favorable pour suivre votre inspiration. Les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez. Ne traînez pas, ne reportez pas à plus tard. Tous les éléments sont mûrs pour votre succès. Tout est en place, tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. Vous voyez, on est vraiment dans ces énergies du départ, ces énergies qui nous montrent que vous êtes, en tout cas, dans la récolte, dans l'abondance, dans la célébration simplement de la vie et dans la puissance et le courage. Vous voyez, on est vraiment, c'est le moment qui est là, c'est le moment favorable, en tout cas pour suivre votre chemin et pour décider de ce qui est bien et d'y aller. Hein. Le deuxième décan nous parle de nouveaux partenaires. Une rencontre fortuite n'est pas un hasard, c'est un événement orchestré par le divin, un catalyseur de la réalisation de vos prières. Remarquez bien les nouvelles personnes que nous mettons sur votre route, vous les reconnaîtrez à votre sensation de familiarité, d'aisance et de sécurité. Tout à l'heure, on parlait de nouvelles rencontres possibles. D'accord ? Là, c'est ce qu'on vous dit, que peut-être dans ce courant du mois d'avril, c'est le moment de rencontrer de nouvelles personnes et que ces nouvelles personnes vont être mises sur votre chemin pour vous permettre d'accomplir quelque chose. Voilà. Et le troisième décan, on nous parle d'abandonner et libérer. Vous êtes enveloppé des bienfaits de notre amour radieux. Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Tendez vos mains et votre cœur vers notre amour et notre assistance. Là, on vous dit vraiment que il faut lâcher prise. Hein, tout simplement, il va falloir lâcher prise, il va falloir faire confiance. Tendez vos bras, ça veut dire, tendez vos bras parce que vous allez pouvoir accueillir ce qui arrive à vous. Ne restez pas les bras fermés, ne pensez pas que vous n'êtes pas méritant de ce qui va vous arriver. Non, vous allez pouvoir abandonner votre passé, abandonner la situation dans laquelle vous êtes pour pouvoir accueillir la nouvelle situation. Voilà. Et bien, je pense que le Sagittaire, c'est un des signes les plus positifs que j'ai fait pour le moment. La route semble tracée. En tout cas, voilà, c'est un mois très, très sous de bonnes énergies et très positif. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à marquer un petit commentaire hein, si vous le voulez. En tout cas, je vais vous souhaiter un bon mois d'avril. Je vous souhaite le meilleur pour ce mois d'avril et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles énergies. Passez une bonne journée.